Ce programme vous est présenté par l'association évangélique Compassion, une œuvre missionnaire fondée en 1978 par les missionnaires Samuel et Dorothée Atzakordzian, un couple qui exerce son ministère dans une trentaine de pays du monde. Ils sont évangélistes depuis plus de 40 ans et organisent de grandes campagnes d'évangélisation, des séminaires et conventions chrétiennes très appréciées par tous. L'évangélisation en plein air fait partie du ministère de Samuel Atzakordzian. Il tient aussi des séminaires d'enseignement pour les pasteurs, pendant lesquels il traite d'importants sujets pour leur ministère, tels que les qualifications requises pour servir Dieu, le discernement spirituel, le retour soudain de notre Seigneur et bien d'autres thèmes actuels, une véritable source de bénédiction et d'enrichissement pour eux. Dorothée Atzakordzian est également utilisée par le Seigneur dans les séminaires spécialement organisés pour les épouses des serviteurs de Dieu, ainsi que pour les femmes en général, pendant lesquels elle leur enseigne à grandir dans la connaissance de Dieu, à connaître leur rôle dans le foyer et dans l'Église, et pendant lesquels elle les exhorte à se laisser, elles aussi, utiliser par lui, selon le plan de Dieu pour elles. Les conventions chrétiennes de renouvellement spirituel qu'ils organisent avec leurs collaborateurs depuis de nombreuses années, aussi bien en France qu'ailleurs, sont une véritable bénédiction. De nombreux assistants sont fortifiés dans leur foi et jouissent de la sainte présence de Dieu. De nombreux malades sont alors guéris par le Seigneur et plusieurs personnes ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Sauveur et Seigneur. Samuel et Dorothée Atzakordzian écrivent aussi des livres et brochures d'approfondissement dans la foi chrétienne. Plusieurs d'entre eux sont traduits en d'autres langues. Le plus connu d'entre eux est « Le pardon, une puissance qui libère ». Ils éditent aussi de nombreuses cassettes, audio, vidéo, des CD et DVD de leurs conventions, séminaires et campagnes d'évangélisation disponibles en tout temps à leur bureau. Leur site internet très intéressant vous permettra de mieux encore connaître leur ministère, de vous procurer régulièrement leurs messages d'édification, de lire de merveilleux témoignages d'intervention divine et aussi d'acheter en direct leurs nombreux articles. Si vous le souhaitez, une rubrique spéciale vous donne aussi la possibilité de devenir partenaire de l'œuvre Compassion, œuvre missionnaire internationale. Nous souhaitons maintenant que vous soyez richement bénis par ce programme. La présence du Seigneur nous fait tellement du bien, n'est-ce pas vrai? On pourrait continuer à l'adorer. Plus nous l'adorons, plus nous avons envie de l'adorer. Plus nous l'aimons, plus nous avons envie de l'aimer. Amen. Plus nous nous tenons dans sa présence, plus nous avons envie de rester dans sa présence. 1 heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, n'est-ce pas vrai? Que sera-ce lorsque nous serons dans sa présence éternelle? Nous le contemplerons. Celui que nos yeux n'ont pas encore vu, un jour le verront. Nous le verrons face à face. Nous contemplerons l'agneau immolé. Nous contemplerons celui qui a donné sa vie. Tu le verras et il te dira, en montrant ses blessures, ses marques, c'est pour toi que je mourus. C'est pour toi que j'ai donné ma vie, par amour pour toi, pour que tu ne sois point perdu, mais que tu sois éternellement dans ma présence, lavé par le précieux sang de l'agneau. Alléluia. Que son nom soit béni éternellement un jour. Et ce jour
est proche, nous le verrons. Soyons prêts et que nos vies le glorifient et que nos vies soient comme un parfum de bonne odeur agréable au Maître. Amen. Et en attendant ce jour glorieux, nous devons apprendre des leçons et des vérités importantes dans notre vie chrétienne. Une vérité importante que tout chrétien doit bien réaliser. Cette vérité concerne nos épreuves. Quel est le but de nos épreuves? C'est là le sujet de notre méditation de ce matin. Quel est le but de nos épreuves? Qui n'a pas d'épreuve, n'est-ce pas vrai? Qui n'en a pas? Mais le problème, c'est que nous gaspillons nos épreuves. Si nous ne savons pas pourquoi et dans quel but nous avons ces épreuves, nous allons les gaspiller, nous allons aigrir nos cœurs par différentes épreuves par lesquelles nous passons, et nous n'atteindrons pas le but que Dieu veut. Il est donc capital pour vivre une vie chrétienne victorieuse de connaître, selon la parole de Dieu, le but de nos épreuves, des souffrances par lesquelles nous pouvons passer en tant que chrétiens. Amen. Ceci est très, très important. Et nous allons donc voir plusieurs pensées dans ce sujet-là. Une première pensée dans 1 Corinthiens 10, verset 13. Il est dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Amen. Une vérité importante concernant nos épreuves. Elles ne sont pas au-dessus de nos forces. Combien de fois nous disons « Seigneur, ce n'est pas possible, je ne tiendrai pas, je ne pourrai pas tenir dans ces épreuves, elles sont trop dures. » Mais la parole de Dieu te dit ce matin, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Amen. Amen. Si tu passes par certaines épreuves, et qui ne passe pas? Elles ne sont pas au-delà de tes forces. C'est que tu es capable, avec la grâce de Dieu et la fidélité de Dieu, de supporter ces épreuves. Amen. Amen. Le Seigneur dose ces épreuves. Il les dose. Il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Prends courage. Ne dis pas, ce n'est pas possible. Je ne pourrai pas tenir. Non. Le Seigneur te dit, ces tentations ne sont pas au-delà de tes forces, car Dieu est fidèle. Il te gardera. Il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes capacités. Amen. C'est là une première vérité que nous devons bien réaliser. Seigneur, quelle que soit l'épreuve, tu m'en donneras la force pour passer au travers et m'en sortir victorieux. Amen. Écoutez-moi bien. Une autre pensée importante, ce n'est pas tellement ce qui nous arrive qui compte, c'est comment nous réagissons à ce qui nous arrive. Les épreuves, les difficultés, les problèmes, les persécutions, qui n'en a pas si nous marchons avec le Seigneur? Amen. Qui n'a pas ces épreuves et ces problèmes?
Le problème n'est pas le fait d'avoir des épreuves, mais de savoir comment réagir. Amen. Comment réagir à ces épreuves? C'est là le plus important. Il ne faut pas dire, Seigneur, éloigne ces épreuves. Non, elles sont nécessaires, nous allons le voir. Ce que le Seigneur veut que tu réalises, c'est que tu dois bien réagir dans ces épreuves et à ces épreuves. Amen. Comment réagis-tu? C'est là qu'est la clé de la victoire. Ce n'est pas tellement le nombre d'épreuves, mais comment tu réagis. Vous savez, quelqu'un peut avoir une petite épreuve et ne pas savoir comment réagir et tomber et être écrasé. Tandis qu'une autre personne peut avoir une grande épreuve et savoir comment réagir et en sortir victorieux. Amen. Donc l'important, ne te pose pas de problème. Seigneur, est-ce que tout cela... Seigneur, pourquoi toutes ces épreuves? Non. Comment réagir dans les épreuves? C'est là ce que tu dois apprendre et savoir. Jésus n'a-t-il pas dit, dans Jean 16, 33, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Amen. Vous aurez des tribulations. En tant que chrétiens, nous en aurons, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur est passé par toutes les épreuves par lesquelles nous passons. Amen. Il a subi toutes ces épreuves sans commettre le péché. Il en est sorti victorieux. S'il en est sorti victorieux, tu peux aussi en sortir victorieux. Alléluia. C'est cela qu'il voulait dire. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Personne n'a pu abattre, personne n'a pu arrêter notre maître. Alléluia. Il était déterminé à aller jusqu'au bout et à glorifier son Père jusqu'à la fin de sa vie. Il l'a fait, il en est sorti vainqueur et tout ce qu'il a fait, il l'a fait aussi pour nous afin de nous donner un exemple. Alléluia. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Avec lui, tu peux supporter. Avec lui, tu peux plus que supporter. Tu peux en être victorieux. Alléluia. Avec lui, tu peux grandir dans l'épreuve. Gloire au Seigneur. Alors, quel est le but de nos épreuves? J'ai ici plusieurs points. J'ose pas donner mes points parce qu'après, si on est pressé par le temps. Mais on va commencer. J'en ai en tout cas plusieurs. J'en ai plusieurs. Il faudrait quand même que je vous les donne tous. Ils sont intéressants. Alors, commençons par le premier. Premier point. Pourquoi avons-nous des épreuves? Très important. Pour nous préparer à régner avec le Seigneur. 2 Timothée, chapitre 2. 2 Timothée 2, 10 à 11. 2 Timothée 2, 10 à 11. Qu'est-ce qu'il est dit? Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec Christ, avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Amen. Voilà une première pensée. Pourquoi avons-nous des épreuves? Pour nous préparer à régner avec le Seigneur. Amen. Je trouve que c'était le moment de dire Alléluia. C'est le moment de le dire. Quand tu as des épreuves, rappelle-toi, l'apôtre dit bien ici, il le dit, je supporte tout à cause des élus. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. Si nous persévérons dans l'épreuve, nous régnerons avec lui. Alléluia. Si tu veux le trône là-haut, c'est la couronne ici-bas. Certains veulent le trône, mais ils ne veulent pas de croix. Ça n'existe pas. Si tu veux le trône là-haut, si tu veux partager le trône, tu dois partager aussi sa croix ici-bas. Jésus a dit à ses disciples, vous êtes de ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Amen.
Vous êtes de ceux qui avaient persévéré. Alléluia. C'est pourquoi vous régnerez avec moi. Alléluia. Comme j'ai persévéré et j'ai régné et je règne maintenant, alors si vous persévérez, vous régnerez aussi avec moi. Alléluia. Alors première pensée, rappelez-vous bien de cela. Pourquoi passes-tu par des épreuves? Le Seigneur te prépare et te prépare pour un règne glorieux avec lui dans le ciel et pour l'éternité. Amen. On ne met pas n'importe qui sur un trône, vous êtes d'accord avec moi? Celui qu'on met sur un trône doit être éprouvé, doit être qualifié. Et toutes ces épreuves sont nécessaires pour nous qualifier en vue de ce trône. Alléluia. Rappelle-toi, il n'y a pas de trône, il n'y a pas de règne sans ces épreuves, sans la croix dans nos vies, sans ces épreuves. Ceci est indispensable. Si nous avons cette vision-là sous nos yeux, alors les épreuves seront beaucoup plus supportables. Amen. Paul dit que nos légères afflictions du moment produisent pour nous un poids éternel de gloire. Nos légères afflictions. Avez-vous pensé, bien souvent les chrétiens parlent de lourdes afflictions. Oh, si vous savez, mes afflictions sont très lourdes. Non, vous n'avez pas la même version de la Bible. Si vous dites qu'elles sont lourdes, vous n'avez pas la bonne version. La bonne version, ce sont des légères tribulations du moment présent, produisent un poids éternel de gloire. En somme, plus tu as des épreuves à cause du Seigneur, par fidélité au Seigneur, plus la gloire sera grande là-haut. Alléluia. Ah bon, c'est comme ça. Oh ben dis donc, d'accord, alors si c'est ça, alors allons-y. Seigneur, peu importe ce qui m'arrive, puisque la gloire sera encore plus grande là-haut. Amen. Mais si tu souffres, l'apôtre dit bien, il ne faut pas que ce soit parce que tu t'occupes des affaires des autres ou parce que tu as une mauvaise langue et parce que tu fais des choses, tu t'ingères dans les affaires d'autrui. Attention, ce sont des souffrances à cause de ta fidélité au Seigneur. Amen. Alléluia. Et ainsi donc, première chose, premier but, la gloire, le règne avec le Seigneur. Et si nous avons cette vision-là, alors nous tiendrons et le Seigneur nous soutiendra parce que nous savons à quoi ça sert. Amen. Mais dans ce monde, on ne sait pas pourquoi ça sert. La psychologie n'a pas de réponse à la souffrance. La psychologie, c'est ôter, de faire disparaître nos souffrances. Dans le monde, on ne peut pas utiliser la souffrance. La souffrance détruit. Mais avec le Seigneur et ceux qui vivent avec le Seigneur, alléluia, la souffrance peut nous faire grandir, nous rapprocher du Seigneur. Alléluia. Elle est indispensable pour notre maturité spirituelle. Premièrement, pour nous préparer à régner. Qui veut régner au milieu de nous? Tout le monde veut régner. Alors prépare-toi à être éprouvé. Prépare-toi à être éprouvé. Il n'y a pas de couronne sans croix. Mais il n'y a pas de croix sans couronne. Alléluia. Si tu portes ta croix, tu porteras un jour la couronne. Alléluia. Alléluia. Mais si tu veux une couronne, tu dois aussi porter ta croix. Es-tu prêt? La gloire de Dieu nous attend. Mes amis, des choses glorieuses nous attendent. Allons plus loin maintenant. Deuxièmement, quel est le but de nos épreuves? Pour nous attirer toujours plus près du Seigneur. Psaume 119, 67, il est dit: avant d'avoir été humilié, je m'égarais, maintenant j'observe ta parole. Un deuxième but de l'épreuve, pour nous attirer toujours plus près du Seigneur. Et le psalmiste dit: avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Et maintenant, j'observe ta parole. Mes amis, nous avons besoin de toutes sortes d'épreuves. Parce que naturellement, nous nous égarons. Quand tout va trop bien, avez-vous remarqué les gens, les chrétiens même, quand tout va bien, ils commencent à s'endormir. Ils s'égarent petit à petit. Ils ne veillent plus. Ils ne font plus attention. Ils ne sont plus vigilants. C'est pourquoi la parole de Dieu permet ces épreuves pour nous garder vigilants, pour nous permettre toujours de rester dans le droit chemin. Amen. Nous en avons besoin. On s'égare si facilement quand tout va bien. Combien d'entre nous
c'est par les épreuves de toutes sortes que nous sommes revenus au Seigneur. Amen. Nous en avons besoin. Avant d'avoir été humiliés, je m'égarais. Notre cœur facilement est orgueilleux, se vante de tant de choses, et l'orgueil nous détruit. L'orgueil nous conduit sur un chemin de perdition. Et Dieu nous aime tant qu'il ne veut pas qu'on s'égare ainsi, et il permet des épreuves. Nous ne les comprenons pas toutes, mais le Seigneur les dose, et c'est ce dont nous avons besoin. Fais-lui confiance maintenant. Amen. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. C'est pour nous attirer plus près de lui. Alléluia. Que fait l'épreuve dans ta vie? L'épreuve doit t'attirer plus près du Seigneur. Si tu as la bonne attitude, mais malheureusement, si tu es orgueilleux, l'épreuve va t'éloigner du Seigneur. Certains disent, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Alors le Seigneur ne m'aime plus, le Seigneur m'a abandonné, et tout cela. On peut mal réagir dans l'épreuve, n'est-ce pas vrai? Et nous éloigner du Seigneur. Mais le but de l'épreuve, c'est toujours de nous ramener. De nous ramener, car la tendance du cœur de l'homme, c'est de s'égarer quand tout va bien, quand ça va trop bien. On ne fait pas attention, on s'égare. C'est pourquoi tant que nous sommes sur la terre, il y aura des moments difficiles. Et ces moments sont indispensables. Nous ne comprenons pas tout. Indispensables pour rester toujours plus près du Seigneur. Amen. Utilise tes épreuves, non pas pour t'éloigner du Maître, mais pour te rapprocher de lui. Et ce but sera une bénédiction dans ta vie. Alléluia. Allons un peu plus loin. Troisièmement, un troisième but, pour nous révéler qui nous sommes réellement. Voilà un but des épreuves que nous n'aimons pas toujours, mais qui est la vérité, pour nous révéler qui nous sommes. Dans l'épreuve est là pour nous révéler la grandeur du Seigneur. On l'a lu tout à l'heure, Dieu est fidèle. Dans l'épreuve, nous voyons la fidélité de Dieu. Amen. Qui ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. C'est merveilleux. Mais dans l'épreuve, Dieu aussi nous révèle qui nous sommes. Nous en avons besoin aussi, mes amis. Et l'apôtre Pierre a dû apprendre cela. Vous vous souvenez de l'apôtre Pierre? Il a fallu ce brisement dans sa vie pour changer cet homme. Changer cet homme. Il avait besoin de cela. Et dans Marc, chapitre 14, versets 29 à 31, Pierre dit à Jésus, voyez-vous, Pierre ne se connaissait pas encore vraiment. Et voici ce qu'il dit, avant d'avoir passé par l'épreuve, par le feu de l'épreuve, parce que Jésus avait parlé de la croix qui était sur son chemin, Pierre lui dit, quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Et Jésus lui dit, je te le dis, en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Mais Pierre reprit plus fortement, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous dirent la même chose. Vous vous rendez compte? Jamais je ne t'abandonnerai. Si tous te renient, moi je ne te renierai pas. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait exactement cela. Il ne se connaissait pas, n'est-ce pas vrai? Il ne se connaissait pas. Et le Seigneur a permis cette épreuve pour qu'il sache un peu ce qu'il y avait dans son cœur. Mes amis, n'avez-vous pas fait cette expérience? Les épreuves révèlent un peu et beaucoup la noirceur de notre cœur, que nous ne sommes pas toujours aussi beaux que nous le pensons, et que nous avons besoin d'avoir cela pour nous garder dans l'humilité, pour nous empêcher de nous éloigner de lui. Et Pierre répondit, plus loin dans l'évangile de Luc 22, il est dit, homme, je ne sais ce que tu dis. Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite, avant que le coq chante aujourd'hui,
tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Voilà l'expérience de l'épreuve dans la vie de Pierre. Cette expérience l'a brisé complètement. Il n'était plus cet homme orgueilleux, vantard. Si tous t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas. J'irai même mourir pour toi. Il était sincère, Pierre, n'est-ce pas vrai? Il était sincère, mais il ne se connaissait pas. Et il ne pouvait pas servir le maître de cette façon, n'est-ce pas vrai? Il ne pouvait pas. Et c'est pourquoi le Seigneur a permis cette épreuve. Et après cela, il s'est souvenu des paroles du maître. Et il pleura amèrement. Vous voyez Pierre dans un coin. Le maître le regarde alors que le maître est en train d'aller sur le chemin de la croix. Le maître le regarde et leurs deux regards se sont rencontrés. Et là, Pierre se souvient de ce que Jésus lui a dit. Il lui avait dit la vérité. Et il s'en alla pleurer amèrement. Soulignez bien ce mot, amèrement. Combien il a dû verser des larmes et dire, c'est pas possible. Moi qui a dit devant tout le monde que je ne le renierai pas, que jamais j'irai même jusqu'à la mort, et devant une petite fille, devant une petite servante, devant une petite fille, je renie le maître. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que je ne suis plus digne d'un apôtre, je ne suis plus digne de servir le maître, je ne suis plus rien, je ne suis rien. C'est là que le Seigneur le voulait. C'est dans ce brisement total. Il a dit maintenant c'est fini pour moi. Fini, c'est fini. Comment le maître peut-il m'utiliser? Oui, c'est là que le Seigneur t'attend. C'est quand tu dis que c'est fini pour toi. C'est quand tu es à l'extrémité de toi-même. Quand tu réalises que ta vie est un fiasco total. C'est alors que Dieu peut vraiment t'utiliser. As-tu pleuré amèrement? As-tu réalisé ce fiasco total de ta vie? C'est là le but de l'épreuve, de nous amener à réaliser que nous ne pouvons rien par nous-mêmes, que nous ne sommes pas meilleurs comme les autres, comme Pierre, que nous nous vantons de tant de choses, mais nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. Et si nous en restons ainsi, Dieu ne pourra pas nous utiliser. Mais si tu en arrives au point, comme Pierre, c'est fini pour moi, c'est fini, qu'ai-je fait? C'est fini. C'est à ce moment-là que la grâce de Dieu intervient. C'est fini pour toi, mais ce n'est pas fini pour le maître. Alléluia. Maintenant que tu en es là, maintenant je veux t'utiliser. Alléluia. Bien souvent nous pensons que notre faiblesse est un handicap pour servir Dieu. Ta faiblesse est justement ce que Dieu veut. Notre faiblesse, c'est notre force. C'est quand on se croit fort qu'on est faible. Mais c'est quand on est faible qu'on est vraiment fort devant Dieu. Amen. Tu es faible? As-tu vraiment réalisé ta faiblesse? Réalises-tu que tu as un fiasco au travers de ces épreuves? Ne perds pas courage. C'est là que Dieu t'attend. Et c'est là qu'il veut t'utiliser. Alléluia. Et là, tu lui donneras toujours toute la gloire. Tu ne te vanteras plus désormais. Vous avez revu Pierre se vanter après? C'est fini. Il n'était plus le même homme. Plus le même homme. Plus le même homme. L'épreuve avait fait son chemin. Alléluia. Puisse cette épreuve aller au plus profond de nous-mêmes, nous donner de réaliser que nous ne sommes rien, que nous pleurions amèrement sur nous-mêmes, réalisant que nous ne sommes rien du tout. Et c'est alors que nous pourrons compter sur sa grâce. Mais ne faisons pas comme Judas, qui a réalisé qu'il avait renié le maître, vendu son maître, et au lieu d'aller demander pardon, de pleurer amèrement, il est allé se pendre. Faisons comme Pierre.
dans notre brisement, ne tombons pas dans le désespoir. Venons au Maître et disons-lui, me voici, il n'y a pas grand-chose, il n'y a plus rien. Et c'est alors que le Seigneur t'utilisera. C'est quand tu n'es rien qu'il saura tout dans ta vie. Amen. Alléluia. C'est le but de l'épreuve. Je n'en peux rien, c'est fini. Mais avec Dieu, ce n'est pas fini. Ça commence vraiment. Alléluia. Les hommes que Dieu a utilisés, c'était des hommes faibles en eux-mêmes, désespérés quant à eux-mêmes, et qui ont compté uniquement sur la grâce de Dieu. Et Dieu ne les a jamais abandonnés. Sa puissance s'accomplit dans notre faiblesse, afin que toute la gloire revienne à Dieu. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur nous fait passer par ces chemins, afin que toute la gloire lui revienne, mes amis. Toute la gloire, toute la gloire, toute la gloire. Rien pour nous, tout pour lui. Amen. Et cela ta prière, rien pour moi, Seigneur. Tout pour toi, tout pour toi. Gloire au Seigneur. Alléluia. Allons un peu plus loin. Quatrième but de l'épreuve dans notre vie, pour nous enseigner et nous corriger parce que Dieu nous aime. Hébreux chapitre 12 verset 6, car le Seigneur châtie ou corrige celui qu'il aime. Soulignez bien ce verset. Beaucoup pensent qu'ils lisent aussi, ils ont une mauvaise version. Seigneur corrige ou châtie celui qu'il n'aime pas. Beaucoup de gens, quand ils sont dans l'épreuve, disent Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Tu m'aimes plus? C'est la preuve, vraiment la preuve que tu m'aimes pas. Si je suis dans de telles difficultés, c'est la preuve que tu m'aimes pas. Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Pourquoi tu fais cela? C'est vraiment, tu es contre moi, Seigneur. Mais vous avez une mauvaise version, mon ami. Si vous avez une mauvaise version, il faut changer de version, car le Seigneur châtie ou corrige celui qu'il aime. Ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas, c'est parce qu'il t'aime. Alléluia. Quand vous corrigez vos enfants, c'est parce que vous les aimez. Si vous ne les corrigez pas, vous ne les aimez pas vraiment. Même si l'enfant, sur le moment, ne comprend pas. Il a l'impression que ses parents sont contre lui, mais plus tard, il comprendra. Plus tard, il comprendra. Mais tu le fais par amour. Tu l'aimes trop pour le laisser comme cela. Quand il fait quelque chose de mal, tu l'aimes trop pour ne pas le corriger. Et si tu ne le corriges pas, c'est que tu ne l'aimes pas. Et le Seigneur, c'est la même chose. Les épreuves sont nécessaires, mes amis, pour nous montrer qu'il nous aime. Il veut nous changer. Il veut nous transformer. Le Seigneur corrige celui qu'il aime. Amen. C'est un témoignage d'amour. C'est une main d'amour qui est là derrière pour nous corriger, nous façonner, nous attirer près de lui. Amen. Nous ne devons jamais oublier cela. Le Seigneur n'est pas contre toi, mais il t'aime. Alléluia. Il t'aime. Sa main d'amour est sur toi et il fait tout par amour pour toi. Alléluia. Pour nous enseigner et nous corriger parce qu'il nous aime. As-tu accepté cette vérité-là? C'est parce qu'il t'aime. Non pas parce qu'il ne t'aime pas. Alors veille à ne pas t'aigrir dans l'épreuve. Et à ne pas écouter le malin aussi qui veut te faire dire, tu vois bien, le Seigneur t'a abandonné, il est contre toi. Il t'a abandonné. À quoi ça sert de continuer? Ah, laisse tout tomber. C'est fini pour toi. Il n'y a plus rien. Le Seigneur ne t'aime pas. T'as vu? S'il t'aimait, tu ne passerais pas par telle épreuve. S'il t'aimait vraiment, tu ne passerais pas par telle épreuve. Voilà ce que le diable vient nous dire. Mais n'écoute pas le malin. N'écoute pas le malin. Le Seigneur corrige celui qu'il aime. Alléluia. Ne résiste pas à son amour. Laisse-le faire. Sa main bénissante est sur toi. Sa main bénissante dose la correction. Alléluia. Et dès que tu auras appris la leçon, il enlèvera sa main et il continuera d'agir dans ta vie. Amen. Cinquième but de l'épreuve, pour approfondir notre confiance dans le Seigneur. Dans le Seigneur.
et non dans les hommes. 2 Corinthiens 1, versets 8 et 9. Voici ce que Paul dit. Nous ne voulons en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie, et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Voilà une belle parole pour approfondir notre confiance dans le Seigneur et non en nous-mêmes ou dans les autres. Souvent nous mettons notre confiance dans les autres et nous sommes déçus. Souvent nous mettons trop notre confiance en nous-mêmes et là aussi nous sommes découragés. L'épreuve est là et Paul, nous le voyons, ils étaient dans une situation désespérée. Ils réalisaient qu'il n'y avait que Dieu qui pouvait faire quelque chose et le Seigneur l'a fait. Alléluia. Le Seigneur parfois nous place dans ces situations où on dit « Seigneur, c'est fini maintenant. On ne peut plus rien faire. Si tu n'agis pas, on est perdu. » Alléluia. C'est ce que Dieu veut faire. Il attend cela pour qu'on dise « Seigneur, maintenant, je ne regarde plus à moi-même. Je regarde à toi. Je compte sur toi. » Et Dieu est fidèle. C'est là qu'il fait des miracles. Alléluia. Mais tant que tu peux t'en sortir toi-même, il te laissera tranquille. Tant que tu penses qu'avec ta sagesse, ton intelligence, avec tes moyens, tu peux t'en sortir, il te laissera. Il te laissera. Mais le Seigneur, dans son amour, il nous place dans des situations impossibles. C'est dur pour la chair, mais c'est bon pour l'esprit. Alléluia. Car c'est là qu'on expérimente le plus la grandeur et la gloire de Dieu. Amen. Les amis, quand est-ce que vous avez expérimenté la gloire, les interventions de Dieu? C'est quand tout allait mal. Amen. C'est quand tout allait mal, quand la situation devient impossible. Vous avez crié à Dieu, oh Dieu, si tu ne fais rien, eh bien nous sommes perdus. Si tu ne fais rien, Seigneur, on est perdus. C'est à ce moment-là qu'il intervient, alléluia, et qu'il nous ressuscite des morts, comme une résurrection des morts. Alléluia. Et nous ressortons de l'épreuve avec une confiance plus grande dans le Seigneur. Nous connaissons le Seigneur. Dans des situations difficiles, tragiques, nous avons vu sa main. Alléluia. Et c'est ainsi que nous tenons et nous tiendrons jusqu'au bout. Amen. Voilà le but de l'épreuve, pour approfondir notre confiance dans le Seigneur et non dans les hommes ou en toi-même. Sixièmement, pour nous rendre plus persévérants, plus forts et plus pur. Romains chapitre 5, verset 4, il y a un beau verset qui dit « L'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. » Le mot ici, la victoire dans l'épreuve, dans le grec, est un sens très précis et très important pour nous. Victoire dans l'épreuve veut dire, ce mot est utilisé pour un métal qui a passé par le feu, de sorte que toute impureté a été éliminée. Amen. Donc c'est un métal qui est passé par le feu, et une fois dans le feu, les impuretés ont été enlevées. Nous en ressortons donc, le métal en ressort plus fort, n'est-ce pas, et plus pur. Et le but de l'épreuve, c'est cela. Nous en ressortons plus forts, plus purs, meilleurs et plus près du Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà le but de l'épreuve, de nous purifier et de nous rendre plus forts. Alléluia. Amen. L'affliction produit la persévérance. Et la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Si tu veux voir cette bénédiction, il faut persévérer. Amen. Et cette épreuve est nécessaire pour ôter de nos vies tout ce qui le déshonore. Là, le but de l'épreuve, c'est de nous purifier, d'enlever les scories de nos vies qui déshonorent le Seigneur et de nous rendre plus forts, plus purs et plus forts, comme ce métal. Amen. Quand nous comprenons cela, alors l'épreuve ne nous fait plus forts, ne nous fait plus peur, parce que l'épreuve nous rend plus forts. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et l'épreuve nous rend plus persévérants, car la persévérance produit la victoire
croire dans l'épreuve. Nous avons besoin de l'épreuve pour persévérer. Si nous obtenons tout de suite, nous sommes gâtés, nous ne pouvons pas grandir vraiment et mûrir spirituellement. Nous avons besoin de persévérance. Amen. Et dans cette persévérance, l'œuvre du Seigneur se fait en profondeur dans nos vies. Septièmement, pour nous consoler, afin que nous puissions à notre tour consoler les autres. N'est-ce pas une belle promesse ici? Et c'est dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 4 que nous trouvons ce but-là. Le Dieu de toute consolation nous console dans toutes nos afflictions. Voyez-vous, d'abord nous console, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Amen. Alors regardez ici, un autre but de l'épreuve, c'est de nous consoler afin de consoler les autres. Le Seigneur nous console, mais il pense aussi aux autres, à notre témoignage. Il veut que nous puissions aider les autres. Mes amis, si vous n'êtes pas passés par certaines épreuves, comment pouvez-vous aider les autres qui passent par de telles épreuves? Vous allez vous trouver devant ces gens, vous allez leur dire, oh, bon, je comprends pas. Vous allez même dire, oh, tu manques de foi, voyez-vous. Certains, c'est un peu des consolateurs de Job, des mauvais consolateurs de Job. Hein. Quand certains passent, oh, tu manques de foi. Ils ne comprennent pas, parce qu'ils ne sont pas passés par là. Voyez-vous, ils ne peuvent pas consoler, au contraire, ils accusent. Ils disent n'importe quoi. Oh, je ne comprends pas. Si tu avais plus de foi, eh bien, tu ne serais pas dans cette épreuve. Ils ne sont pas passés par certaines épreuves. Voilà pourquoi ils parlent comme cela, à la légère. Au lieu d'aider, ils accusent, ils condamnent, ils écrasent. Ils ne consolent pas les autres parce qu'ils n'ont pas été consolés eux-mêmes dans cette épreuve. Mais si nous sommes consolés et que nous avons été vainqueurs, alors le Seigneur pourra nous envoyer des gens, des chrétiens qui passent par la même épreuve et on va leur dire, mon frère, ma sœur, ne te désespère pas, ne te décourage pas. J'étais exactement dans la même situation et le Seigneur m'a aidé. Le Seigneur est fidèle. Ce qu'il a fait pour moi, il le fera pour toi. Prends courage, relève la tête. Alléluia, il m'a aidé, il t'aidera. Sois persévérant, sois confiant et tu vas consoler. Et le frère, la sœur dira, oh, tu m'as fait du bien. Oh, tu m'as fait du bien. Et ainsi vous consolerez les autres. Voilà l'épreuve, mes amis. Non seulement l'épreuve est pour nous, mais aussi pour aider les autres. Amen. Pour nous aider à comprendre les autres. Et lorsque nous avons été consolés nous-mêmes, nous pouvons consoler aussi les autres. Alléluia. Et je termine, 8e but de l'épreuve. Je vous ai tout dit quand même. Tout dit, je vous ai tout donné. Parce que j'ai vu que vous voulez tout. Ah là là, ça c'est bien, c'est bien. On est tous sur la même longueur d'onde alors. Alléluia. Alors maintenant, ce dernier but, il est merveilleux. C'est Romains 8, 28 et 29. C'est pour nous rendre semblables à Jésus. Voilà le but de l'épreuve, le 8e but, pour nous rendre semblables à notre Maître. Nous savons du reste que toutes choses concourent ensemble. Dans notre version, on n'a pas ensemble. Mais dans la version grecque, c'est concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Si vous prenez les événements séparés dans notre vie, vous voyez qu'il n'y a pas d'harmonie. Vous dites à quoi ça sert ça? Je passe par telle épreuve, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et puis vous prenez une autre épreuve, ça n'a pas de sens. Vous ne comprenez pas. Mais la Bible dit, nous savons du reste que toutes choses concourent ensemble. Nous, ici-bas, nous ne voyons que les événements d'une manière limitée. Mais Dieu, lui, voit l'ensemble de notre vie. Amen. Il voit tout, il voit le commencement et il voit la fin. Il sait pourquoi il agit et il te demande de faire confiance. Fais confiance. Tu ne vois pas tout, mais moi, je vois tout. Moi, je sais pourquoi je fais cela. C'est pour un but glorieux, pour que tu ressentes davantage au Maître. Et ne perds pas courage. Ne perds pas courage. Je vois tout. Fais-moi confiance. Alléluia. Nous savons du reste. Paul disait, le sais-tu? Le sais-tu vraiment? En es-tu convaincu? Si un chrétien peut dire sincèrement, je sais que toutes choses concourent ensemble pour mon bien,
ce chrétien est un chrétien victorieux. Romains 8, 37. Mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Qui nous a aimés. Rien ne nous séparera de son amour, ni la tribulation, ni l'angoisse, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni les dominations, ni quoi que ce soit ne nous sépareront de l'amour de Dieu. Quelqu'un qui ne doute pas de l'amour de Dieu dans sa vie, quelles que soient les épreuves, ce quelqu'un-là est un chrétien victorieux. Mais doute de l'amour de Dieu dans ta vie à cause des événements, tu seras dans la défaite. Tu ne pourras subsister. Alléluia. Ne juge jamais l'amour de Dieu aux circonstances de ce monde, à tes sentiments. Ces choses changent, mais l'amour de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Quelles que soient tes épreuves, ne juge pas l'amour de Dieu avec ces épreuves. Dieu est au-dessus de tout cela. Son amour pour toi est grand. Il t'aime. Il fait concourir toutes choses pour ton bien. C'est pour lui ressembler. Sors de l'épreuve plus semblable à Jésus. Humble comme Jésus, doux comme le Seigneur, patient comme le Seigneur, ferme comme le Seigneur, obéissant comme le Seigneur. Et c'est là le but de l'épreuve. Alléluia. Le but de l'épreuve a pour but de te fortifier et de te rendre semblable au Maître. S'il en est ainsi, alors tu seras un chrétien victorieux. Amen. Et l'épreuve ne te fera plus peur, parce que tu sais que si Jésus a vaincu, toi-même aussi, tu vaincras. Amen. Quel est le but de nos épreuves? Ainsi, vous en avez quelques raisons. Il y en a d'autres encore, mais que ces quelques raisons nous suffisent pour réaliser toutes ces bénédictions qui se trouvent dans nos épreuves. Et par l'épreuve, pour grandir et glorifier le Seigneur dans notre vie, et être une bénédiction aux autres, qu'il en soit ainsi. Pour la gloire du Seigneur, jusqu'à son retour. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Restons dans le recueillement quelques instants. Merci Seigneur. Prions juste quelques instants. Courtement. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Le Maître est là. Et il veut que nous réalisions tout ce que sa parole nous dit. Vous aurez des tribulations, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Seigneur, tu veux que nous prenions courage. Ces épreuves ont pour but de nous encourager à persévérer, à regarder à toi, non à nous-mêmes, non aux circonstances qui changent tout le temps. Même lorsque tu sembles contre nous, tu n'es pas contre nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Seigneur, donne-nous d'utiliser nos épreuves pour nous rapprocher de toi. Et non pour nous en éloigner, pour nous purifier et non pour nous aigrir. Pour nous fortifier et non pour nous affaiblir. Pour t'élever toi et non pour nous élever nous-mêmes. Que tout en nous te glorifie. Car un jour tu nous prépares pour régner avec toi. Si nous voulons le trône, nous devons partager la croix. Seigneur, garde-nous fidèles jusqu'à la mort et tu nous donneras la couronne de vie. À toi louange, honneur et gloire. Désormais, nous pouvons dire comme Paul, nous savons du reste que toute chose, tout concourt ensemble. Pas seulement une chose, mais tout ensemble concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes le Seigneur, toute chose concourra pour ton bien. Parce que tout ce qu'il fait, c'est par amour pour toi. Et son amour et sa sagesse dosent toutes les épreuves pour que nous soyons semblables à lui. Et à lui seul. À toi louange, honneur et gloire. Au siècle des siècles. Amen. Restons dans la prière, que les têtes soient encore baissées pendant quelques instants encore, que les yeux soient fermés.
baissée, prions encore le Seigneur. N'oublions pas que Dieu est notre Père Alléluia. et que ses voies sont parfaites, Merci, Seigneur. qu'il ne se trompe pas dans aucune de ses voies. Merci, Seigneur. Et le Seigneur m'a rappelé Gloire. comment il m'a consolé lorsqu'il nous a repris notre premier enfant, il y a 27 ans. Comment il m'a consolé dans cette chambre d'hôpital en Angleterre, où il nous a repris notre premier enfant. Et j'étais dans le désespoir, dans la détresse totale parce que je n'avais pas été avertie de la situation avant. Et je faisais une dépression profonde. Mais le Seigneur est le Père de toutes les consolations. Amen. Et là, il m'a montré que si je voulais connaître sa consolation, il fallait que je passe par là. Et ce jour-là, alors que j'étais dans une chambre avec 25 mamans, chacune son bébé sauf moi, et que je pleurais toute la journée, il m'a surnaturellement consolé. Amen. Et il m'a révélé combien lui a souffert quand il a donné son Fils unique. Je ne peux même pas vous l'expliquer. C'est une consolation surnaturelle. Amen. Et je sais que cet esprit de consolation surnaturelle est là ce matin et veut agir au milieu de nous. Alléluia. Et j'ai été instantanément délivrée de ma dépression lorsque j'ai vu et j'ai connu la souffrance de Dieu qui a donné son Fils unique. C'est absolument si extraordinaire que ma souffrance a pâli devant celle-là. Je ne souffrais plus. Ma souffrance s'est évanouie. Elle est partie. Et ce matin, le Seigneur veut en consoler plusieurs au milieu de nous. Alléluia, alléluia, parce qu'il est le Dieu de toute consolation et il nous console dans toutes nos afflictions. Seigneur. Et je sais que l'épreuve dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est encore parce qu'il ne se trompe pas dans ses voies. Amen. Et nous pouvons dire avec Samuel, aujourd'hui, nous allons vous dire un secret. Si nous sommes dans le ministère aujourd'hui, il y a 28 ans, c'est grâce à cette épreuve-là. C'est grâce à cette consolation divine qui nous a portés au travers de toutes nos afflictions, de toutes nos épreuves, que nous sommes arrivés aujourd'hui Gloire à ton nom, Seigneur. dans ce lieu. Et nous sommes décidés, et fermement décidés, d'aller jusqu'au bout avec lui. Amen. Et de ne pas nous laisser arrêter Merci, Seigneur. par quelque épreuve, Alléluia. quelque souci, parce qu'il est notre Père. Amen. Il est pour nous le Dieu de toute consolation. Amen. Et c'est pour cela aussi que Dieu nous rend capables aujourd'hui de consoler les autres. Amen. Parce que nous savons de quoi nous parlons. Merci, Seigneur. Et nous savons de qui nous parlons. Chantons ce beau cœur pour terminer. Non, Alléluia, il n'existe Jésus. pas. Amen. Et que nous puissions vraiment être Alléluia. assurés de son amour, quelles que soient les circonstances De notre vie. de notre vie, et quelles que soient les Amen. épreuves par lesquelles nous passons, Amen, amen. nous puissions jamais douter de son amour. Amen. Et c'est alors que nous serons plus que vainqueurs. Mais nous Amen. sommes plus que vainqueurs. Voyez, pas Amen. seulement vainqueurs, mais Amen. comment? Plus que vainqueur. Vainqueurs ou plus que vainqueurs? Plus que vainqueur. J'ai pas bien Alléluia. compris. Vainqueurs ou plus que vainqueurs? Plus que vainqueur. Alléluia. Pas seulement Amen. vainqueurs, mais Amen. plus que vainqueurs. Absolument. Et qu'est-ce qui Amen. nous rend plus que vainqueurs? Son amour. Amen. Jamais douter de son amour. Alléluia. Quelles que soient nos Gloire à ton circonstances, nom. nos C'est vrai. expériences, Amen. Dieu nous aime. Amen. Alléluia. Et il veut utiliser toutes Oh, nos circonstances alléluia. pour nous attirer à Amen. lui et pour nous transformer à son image. Amen, Seigneur. Alors chantons Alléluia. pour terminer ce beau petit cœur.